Bonjour! Aujourd'hui, nous allons travailler l'expansion européenne dans le monde. Pour travailler aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ton crayon à la mine, de ton efface, d'une règle, de ton aiguisoir, d'un crayon Sharpie noir, ainsi que de 4 crayons de couleur, un rouge, un mauve, un vert et un orange. Je te laisse sortir ton matériel. Alors aujourd'hui, tu commences le deuxième chapitre en histoire de deuxième secondaire qui va se concentrer sur les explorations et l'expansion des Européens dans le monde. On va d'abord se situer dans le temps. Jusqu'à maintenant, on a travaillé la Renaissance qui va de 1400 à 1600, qui chevauche à la fois le Moyen Âge et les temps modernes. La période qu'on va voir pour les prochains cours, qui est l'expansion européenne, c'est immédiatement avec le début des temps modernes et ça va aller vers 1600 à peu près. Alors, on va aller situer dans le temps. On va tracer une petite ligne qui est sur notre ligne qui est ici. Ensuite, on va faire une ligne jusqu'à 1600. Comme ça. Et on va tracer une autre ligne là. Ça va nous donner notre date. Notre début va commencer en 1492. Ça va être à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et on va y aller jusqu'à peu près à 1600. Et donc, la Renaissance et la période des grandes découvertes se passent en même temps. Il y a quand même de faire des liens les uns avec les autres. Et on va la nommer notre période. On va l'appeler expansion. Donc, l'expansion européenne. P, 2E, 2N. Comme ça ici. C'est l'expansion européenne dans le monde. Vous allez comprendre avec l'autre vidéo tantôt. Contrairement à aujourd'hui, il y a une très grande partie du monde qui n'était pas connue par les Européens à l'époque. Je vais repasser au crayon ici. À 1600. On va attendre que ça sèche, puis on viendra effacer tantôt. Ensuite, on va aller prendre notre carte ici pour nous situer dans l'espace. Et là, contrairement à la Renaissance où on était uniquement situé en Europe, on va aller travailler à la fois l'Europe et l'Amérique. Notre titre, on va l'écrire en haut sur le carré. Ça va être l'expansion européenne. Expansion européenne, puis on va marquer 492. Et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb jusqu'en 1600. Il va falloir éventuellement que tu fasses la distinction entre la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534 et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Souvent, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est associée au début de la période du temps moderne. C'est un changement très important dans la conception du monde. Comme ça ici. Pendant ton chapitre, il va falloir que tu mettes en relation aussi, une fois que les découvertes sont finies, les
principaux pays européens, qui vont être la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, qui sont situés ici en Europe, vont coloniser l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. On va travailler la relation entre la métropole et la colonie. Et c'est pour ça que dans le chapitre, il va falloir que tu connaisses l'emplacement géographique des 4 principales métropoles européennes. On va commencer par celle qui est en lien avec le Québec. Ça va être la France. On va tracer les frontières de la France, approximativement. Donc, il y a la frontière entre l'Espagne et la France qui va être les Pyrénées. Puis, on va aller tracer ici, approximativement, la frontière avec, comme ça ici. Ça ici, ça ressemble relativement à la France. Ensuite, il va y avoir le Portugal et l'Espagne. Le Portugal, c'est sur le bout ouest de la péninsule, oui, péninsule ibérique. On va y aller ici comme ça. Et il va y avoir le dernier territoire qui va être l'Angleterre. On va juste mettre l'Angleterre et non pas le Royaume-Uni comme ça ici. Ce que je vais te demander de faire, c'est qu'on va faire les contours de nos frontières. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais tracer le Portugal. Je vais tracer le contour de l'Espagne. Je vais faire le contour de la France. Et je vais aller faire le contour de l'Angleterre. Alors, pour le chapitre présent, pour situer dans l'espace, il va falloir que tu situes l'expansion européenne et les grandes explorations entre 1492 et 1600. Il va falloir que tu situes dans l'espace les 4 territoires qui sont ici. Puis on va les rajouter dans la légende. Le premier territoire, on va faire notre petit carré ici. On va écrire c'est la France qui va coloniser une grosse partie de l'Amérique du Nord. Le deuxième territoire que tu dois placer, c'est l'Espagne. Le troisième territoire que tu vas devoir situer dans l'espace, c'est le Portugal. Et le dernier territoire qu'il va falloir que tu situes dans l'espace, ça va être l'Angleterre. France, Espagne, Portugal, Angleterre. Une fois que tu as terminé, tu peux immédiatement repasser au crayon noir. Au moment où on parle de l'expansion européenne, je te rappelle que ce sont des rois et des reines qui dirigent en Europe. Ce sont des monarchies et non pas des démocraties. On va effacer le crayon à la mine qu'on a ici. Et on va aller commencer à colorier nos pays européens qui vont être des métropoles. Les métropoles, je fais juste te le dire, que c'est pas ce que tu penses que c'est pas une grande ville quand on parle d'histoire. Une métropole, c'est un territoire qui possède des colonies. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre rouge. On va aller colorier en rouge l'Angleterre. Petit rappel, l'Angleterre est le pays qui a vu naître l'anglicanisme avec Henri VIII. Ensuite, on va prendre le mauve. On va aller faire la France. Si le Québec parle aujourd'hui
français, c'est parce que le Québec anciennement a été colonisé par la France. Si les États-Unis parlent l'anglais, c'est qu'ils ont été colonisés par les Anglais. Par la suite, on va faire l'Espagne en orange. Et nous allons faire le Portugal en vert. Ça va être nos pays européens qui vont explorer et qui vont avoir des colonies en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ensuite, on va faire le code de couleur ici pour la France, l'Espagne. Je vais commencer par la France en mauve. Je vais faire l'Espagne en orange. Je vais faire l'Angleterre en rouge. Et le Portugal en vert. Ça ici, c'est nos principaux éléments. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre carte et on va aller placer quelques des explorations européennes. On va prendre la principale. Ça va être celle de Christophe Colomb, celle de 1492. Alors, on va partir de l'Espagne, on va partir du sud de l'Espagne ici. Puis on va s'en aller pointer vers les Antilles, comme ça ici. Là, je vais tout de suite repasser avec ma flèche, mon crayon noir dessus pour que tu puisses mieux voir. Et ça, comme ça ici. On va partir de l'Espagne, puisque je vais faire dessus. Moi, je vais l'écrire immédiatement au crayon noir pour que tu puisses le voir. Mais je vais écrire sur ma flèche Christophe Colomb. Et je vais écrire 1492. C'est l'année de son voyage en Amérique. Puis pour mentionner que c'est l'Espagne, on va effacer la flèche ici, le crayon à la mine, et je vais colorier l'intérieur de ma flèche en orange. Puis je vais essayer de repasser un peu sur la flèche comme ça ici. Dire que c'est l'Espagne. Ensuite, c'est qu'on veut situer surtout Christophe Colomb en 1492. Et à titre de référent pour toi, parce que ton territoire, c'est le Québec, je vais tracer ma ligne tout de suite au crayon noir, mais de la France. Il y a Jacques Cartier qui va partir, puis qui va découvrir le Canada. On va y aller comme ça ici. Jacques Cartier qui va faire 3 voyages, dont 2 d'exploration et 1 de colonisation. Mais ça, c'est une histoire pour secondaire 3. Tu dois quand même comprendre que la France a envoyé des explorateurs. Et ça va être Jacques Cartier. Oui, le pont à Montréal est en l'honneur de Jacques Cartier. Et son premier voyage, c'est 1534. C'est-à-dire 42 ans après le voyage de Christophe Colomb. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici la flèche en mauve. Je vais passer ici pour voir. Les autres explorateurs, on va les voir plus tard lors des prochains cours, mais pour l'instant, on se concentre sur les 4 pays qui sont ici, qui vont être des pays explorateurs et qui vont coloniser les Amériques.
On va se concentrer sur Christophe Colomb, Jacques Cartier et la période de l'expansion européenne. Une fois que tu as terminé, tu peux effacer tout ce qui te reste comme crayon à la mine. Et tu peux l'arranger dans ton cartable.